on n'est toujours pas arrivé à l'erreur que j'ai commise et qui m'a coûté le plus d'argent. C'est l'étude de sol. 99,99% des agriculteurs ne font pas d'études de sol quand ils veulent se lancer en agriculture. 99,99% des agriculteurs ne font absolument pas d'études de sol. Qu'est-ce que c'est qu'une étude de sol en agriculture? Une étude de sol, c'est comme un examen sanguin. C'est comme un check-up pour un être humain. Comme le dit si bien Philippe Simo, entrepreneur à succès, l'étude de sol est très importante. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que vous avez besoin de savoir sur l'étude de sol pour maîtriser votre activité agricole et gagner du temps et de l'argent. Donc restez bien jusqu'au bout. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agro-Eden. Nous parlerons d'agriculture tropicale, essentiellement avec un focus sur l'Afrique. Nous aborderons des sujets d'actualité, mais aussi des concepts et définitions. Je suis Muriel, ingénieur agronome afropreneur. L'objectif est de démystifier l'agriculture. Si tu veux gagner du temps dans tes projets agricoles, écoute mes conseils, abonne-toi et active la cloche des notifications pour être informé de la publication de chaque nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étude de sol. Dans cette vidéo, nous allons donc définir ce qu'est une étude de sol. Nous allons voir également quand et comment effectuer une étude de sol. Nous allons comprendre qu'est-ce que vous gagnez à effectuer une étude de sol. Écoutez bien la vidéo jusqu'au bout car je vous donne des informations à chaque point. Donc une analyse de sol est régie par 4 paramètres. Le premier, la texture. Donc on va dire qu'il existe 4 types de sol. Le premier, c'est ce qu'on va appeler le sol humifère, donc un sol qui contient beaucoup de matière organique. Ensuite, on va parler de sol argileux. Donc c'est un sol qui contient beaucoup d'argile et qui va retenir beaucoup d'eau et beaucoup d'éléments fertilisants. L'autre type de sol, c'est le sol limoneux, qui retient un petit peu d'eau et un petit peu d'éléments fertilisants. Le sol sableux, quant à lui, retient très peu d'éléments, très peu d'eau. Deuxième paramètre, l'acidité du sol. Chimiquement, on va dire qu'un sol est acide, neutre ou basique. Et cette information-là va nous permettre d'orienter le type de culture qu'on mettra en place. Parce qu'il y a des cultures qui se développent très bien lorsque notre sol est acide. On va prendre par exemple le haricot, les courges et la carotte. Et évidemment, il faut aussi réfléchir en fonction de ça, en fonction de la texture. Le profil organique est le troisième paramètre. Donc le profil organique, c'est l'ensemble des matières organiques sur les 30 premiers centimètres de votre sol. Les matières organiques correspondent à des éléments d'origine animale ou bien végétale ou encore microbienne. Le taux de matière organique contenu dans le sol nous donne un indicateur sur comment on va gérer la fertilisation organique. Quand je parle de fertilisation organique, ça veut dire fumier, compost, déjection des fientes de poulet, etc. Quatrième et dernier paramètre, l'état minéral. Alors l'état minéral, c'est l'ensemble des minéraux qui sont présents dans le sol, c'est-à-dire azote, phosphore, potassium, calcium, fer, etc., etc. Chaque élément est important parce qu'une carence peut provoquer une maladie et donc diminuer les rendements. On peut se poser la question de comment est effectuée l'étude de sol. Donc c'est généralement un technicien ou bien un ingénieur agronome qui vient faire des prélèvements dans votre sol sur les 30 premiers centimètres. Et il fait également un trou pour identifier les différentes couches de votre sol et voir si vous avez de l'activité de vers, de terre, etc. Par la suite, ces prélèvements sont envoyés en laboratoire. Donc c'est là où ils sont analysés, c'est là où on détermine donc la texture, c'est là où on détermine le pourcentage de fer, etc. Et après, l'ingénieur agronome ou le technicien effectue donc le rapport et donne des recommandations par rapport à votre sol. La question du quand est importante parce que comme je vous ai dit dans le comment, on effectue un trou dans votre sol. Ce qui fait que, idéalement, votre étude de sol doit être faite quand il n'y a pas de culture. Donc, avant la mise en culture, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'idéalement, 2 mois après fertilisation et aussi 1 mois après le travail du sol, sinon vos analyses sont faussées. Et ce qui est bien en termes de fréquence, c'est de faire ça 1 fois par an, à la même période. Donc si j'ai fait mes analyses de sol, si j'ai fait une étude de sol en août 2022, la prochaine étude de sol se fera en août 2023 par exemple. Maintenant, la question est de comprendre pourquoi réaliser cette étude de sol.
Normalement, si vous m'avez bien suivi, vous comprenez déjà que selon les caractéristiques de votre sol, selon l'acidité, etc., vous devez adapter les cultures que vous mettez en place de façon à optimiser vos rendements. Deuxième chose, l'étude de sol vous permet de diminuer vos coûts de production en optimisant l'usage des intrants. Quand je parle d'intrants, je parle d'eau, je parle d'engrais chimiques, je parle de pesticides chimiques, notamment en agriculture conventionnelle. Le troisième et dernier point, c'est limiter les risques de perte de récolte, car certains types de sols sont sensibles à l'érosion. Si vous avez cette information au préalable, vous pouvez mieux vous prémunir de ce genre d'aléas. Voilà donc pour l'étude de sol. Elle vous renseigne sur la fertilité physique grâce à la texture, la fertilité chimique grâce à l'acidité et l'état minéral, et la fertilité biologique grâce au taux de matière organique. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre ce qu'est une étude de sol, mais également son intérêt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous.